Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre match de deck en provenance des installations de Saint-Isidore. Mon nom est Michael Marcoux, en compagnie de Jean-François Allen pour le match d'aujourd'hui. Jean-François, les équipes en présence. Des équipes dans la catégorie féminine, les Anacolor contre les Diamonds. Donc, Michael, on devrait avoir un match plutôt intéressant, donc avec beaucoup d'action. Donc, on devrait avoir beaucoup de plaisir encore une fois aujourd'hui. Alors, on se revoit dans quelques instants pour le début du match. Alors, nous sommes prêts pour ce début de rencontre. En rouge, les Diamonds et en bleu, Anacolor. Donc, match de catégorie F3. Dans les buts pour les Diamonds, Roxane Berthiaume. Et pour l'Anacolor, Sylviane Germain. Alors, la balle est reprise par les Diamonds. Berthiaume a lancé vers le but, raté. C'est Vachon qui reprend dans le coin. Vachon qui bataille contre Gosselin, qui garde la balle toujours. Veut faire une passe à Asselin, mais ça ne fonctionne pas. C'est Berthiaume qui reprend. Arrêté par Gosselin, qui veut remettre, mais malheureusement pour elle, ça revient. Changement du côté des Diamonds, donc on a déjà 30 secondes de jouer en cette merveilleuse journée de deck, Jean-François. Encore une fois, il va faire très beau, surtout très chaud, donc on va avoir des changements rapides aujourd'hui des deux équipes. Donc les deux équipes vont avoir à plus travailler un petit peu aujourd'hui, non? On va utiliser probablement plus de lancers pour avoir un petit peu moins à courir aujourd'hui. Oui, effectivement, donc c'était Gosselin Lessard, un bon lancer sur Roxane, mais une belle arrêt de Berthiaume. C'est Savoie qui reprend dans le coin, qui remet vers Fauché. Fauché qui arrive en zone adverse. C'est repris par la gardienne de but qui remet à Couture. Couture vers Lessard. Lessard, la meilleure marqueuse de son équipe là, cette année, là, avec une moyenne de près de 3 points par match. Donc une excellente joueuse. Alors, 28 buts, 17 passes en 13 matchs, Michael. Donc une joueuse à surveiller aujourd'hui. La numéro 5 du côté des Anacolor. Là. Alors on remet dans le coin du côté d'Anacolor, où c'est repris par Asselin. Asselin bataille dans le coin contre Couture. Veut remettre devant. Se contente tout simplement de dégager à son adverse, où c'est repris par le numéro 8. La Bonté. La Bonté qui s'en vient, qui est arrêtée par Vachon. C'est la break à la ligne. Un bon lancer, oui, oui. La break, ça va être surveillé aujourd'hui de la pointe aujourd'hui. Un très bon lancer. Alors on se bataille ferme devant le but, là. Balle sautillante, qui est repris par Savoie dans le coin pour les Diamonds, qui veut remettre devant, mais c'est intercepté par Lessard. Lessard en contre-attaque avec une coéquipière. Lessard vers Couture, oui. Oh, malheureusement pour elle, elle a voulu remettre à Lessard, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est intercepté à la ligne jaune. Alors ici, là, je crois qu'il y a eu un mauvais changement de la part des Bleus. Ils ont joué à... Oh, alors on y allait pour un changement ou peut-être prendre l'autre équipe en surprise avec 4 joueuses, malheureusement pour elle. L'arbitre s'en est aperçu, hein, Michael. Donc c'est bien sûr que punition qui a été décernée par l'arbitre. Effectivement, donc on va faire face... Power play. Ouais. 7 minutes 47, la punition, hein, Michael. Effectivement, la punition, donc numéro 3, qui va servir la position. Claudia Labonté pour son équipe a eu trop de joueurs, donc ça sera un premier avantage numérique pour les Diamonds. Ensuite, un bon lancer de Berthiaume qui est raté, c'est repris par Fauché dans le coin, qui bataille avec McNichol. Fauché, McNichol, c'est McNichol qui se contente de dégager, où ça sera repris en zone défensive par la break. La break. Belle passe. Oh, malheureusement pour elle. La joueuse, la break, qui était hors jeu là-dessus, donc on devrait reprendre du côté d'Anacolor en zone offensive. Donc déjà 17 secondes de passé et puis aucun lancer au but du côté des Diamonds, donc il faudrait en profiter. Là. On sait que c'est important, power play, lorsqu'on peut en profiter. Là. Effectivement, donc pas grand-chose de convaincant jusqu'à maintenant. Là. Vachon qui bataille avec Gosselin. C'est repris par Asselin. Asselin qui prépare la sortie de zone vers Vachon. Malheureusement pour elle, un lancer ici de Asselin qui est arrêté en défensive par McNichol. McNichol qui essaie de dégager. C'est intercepté par Asselin à la ligne bleue. Et son lancer est intercepté par McNichol. Alors on joue au chat et la souris. Ici la balle là, qui ne veut pas se rendre revient. Oh, ici là, un arrêt de la part de la défenseur Gosselin qui se contente tout simplement de dégager pour permettre à son équipe de faire des changements. 10 secondes à l'avantage numérique, effectivement. 6,55 à faire en cette première période. Toujours l'égalité 0-0. Alors c'est Vachon dans le coin ici qui essaie d'orchestrer une dernière attaque, mais malheureusement pour elle, encore une fois, un très beau jeu défensif de la côté d'Anacolor qui se débrouille très bien à court d'une joueuse.
Donc, le punition est terminé. On est retour à 3 contre 3. C'est la break vers Berthiaume. Malheureusement pour elle, c'est trop loin. Ça se rendra dans le coin. Donc, on n'en a pas profité du tout du côté des Diamonds. On n'a aucun lancé au but sur cette première avantage numérique, Michael. Donc, n'en ont plus à en profiter. Non. Donc, on va voir si Anna Collard va pouvoir profiter de ce petit momentum, là, qui est capable de se défendre à court d'une joueuse pendant une minute, permettre aucun lancer, rien. Donc, on va voir ce que ça veut dire. C'est Fauché qui intercepte. Un bon lancer, une belle arrêt ici de Germain, pardon. Encore une fois, cette fois-ci, elle se contente de garder la balle pour permettre à son équipe de reprendre. Ça sera repris dans le numéro 8, La Bonté. La Bonté qui veut remettre vers Audet, mais c'est intercepté à la ligne bleue par les Diamonds, où c'est repris par ici. C'est Gosselin. Pardon, Couture. Alors, Savoie qui serait contente de dégager, mais ça ne fonctionne pas. Un bon lancer ici de la part de la joueuse numéro 3, pardon, Audet. Et là, la balle qui quitte le territoire d'Anna Collard, où c'est repris par La Bonté. La Bonté qui veut remettre vers Audet. Une belle entrée de zone ici. Là, elle a une joueuse avec elle. La Couture, malheureusement pour elle, son lancer est intercepté en défensive par Berthiaume. Oh, un petit peu de rudesse ici, mais l'arbitre accepte le tout. C'est repris par Vachon. Vachon qui tricote bien. S'en vient tout seul. Un bon lancer, mais une belle arrêt de Germain encore une fois. Asselin qui garde la balle en zone offensive. Vachon prend un lancer malheureusement pour elle. C'est repris par Savoie qui remet vers Vachon. Vachon vers le but. C'est repris par Savoie encore une fois. Gauche-droite, gauche-droite. Alors c'est le... oui, c'est une joueuse de marché Lassard qui remet bien. Beau lancer de la part de Gosselin, mais une belle arrêt de la gardienne Berthiaume, là. Beau jeu castré par Lassard sur ça, là, une très belle passe et sur le lancer sur réception. Malheureusement, sa coéquipière qui a pu profiter de ce momentum. Oui, très belle passe. On a vu ici Jean-François un pied vers le but, donc ça sera une perte de possession du côté des Diamonds. Ça sera repris par Anna Collard en zone offensive. Donc avec 5 minutes 11 à faire en cette première période, c'est toujours l'égalité 0-0. Et on en profite pour faire un petit temps d'arrêt de mi-période. On va en profiter pour faire une pause et on vous revient avec la fin de cette première période. Là, nous sommes prêts à reprendre pour la fin de cette première période. Jean-François, une chaleur, une journée très chaude aujourd'hui, donc ce qui permet aux équipes, aujourd'hui, étant donné les conditions chaudes. Et le but! Je reviendrai là-dessus. C'est Gosselin là-dessus, là, qui a pris son rebond deux reprises, assisté du numéro 5, Lessard. Exactement. Donc, un bon lancer dirigé, Michael de la Pointe. Et puis, la gardienne de but, Berthiaume, Michael, a voulu simplement faire un arrêt de la passe. Et puis, la joueuse du Anna Collard qui passait par là, qui est, Gosselin. Gosselin, Marie-France Gosselin, qui elle en a profité de prendre le retour et marqué. Alors, c'est la confirmation du but, Jean-François, c'est Gosselin sur une aide de Lessard et le but a été marqué à 5-0-6 de la première période. Alors, c'est repris dans le coin ici avec la break. Alors, comme on disait, Jean-François, une journée très chaude aujourd'hui, donc on permet aux équipes d'avoir un temps d'arrêt à la mi-période pour leur permettre de se réhydrater. Effectivement, on ne veut pas avoir non plus des joueuses ou des joueurs qui vont... Des coups de chaleur, des choses comme ça, donc c'est important. On joue quand même pour le plaisir, Michael. On est ici, les arbitres qui donnent tout simplement un 30 secondes d'arrêt à la mi-période, à peu près aux 5 minutes. Donc, je pense que ça va être apprécié des deux côtés. Et puis également, en plus de ça, les deux équipes vont avoir le droit à leur propre temps d'arrêt en temps venu, s'ils en ont besoin, bien sûr. Effectivement. Alors, c'est repris par les Diamonds. Une balle dirigée vers la ligne bleue, où c'est repris par la Bonté, malheureusement pour elle, le marque. Pour chasser par la break, c'est Vachon qui garde la balle à l'intérieur pour les Diamonds. Vachon qui bataille avec
Audet. Vachon Audet, c'est repris dans le coin par La Bonté. La Bonté qui veut remettre vers sa coéquipière, mais c'est intercepté en défensive par Vachon. Tu peux jouer des cousus, Michael. On regarde le début de match, là, les deux équipes faire les sorties de zone, c'est pas facile. Donc les deux équipes donnent plutôt un bon soutien offensif et puis c'est ce qui empêche les joueurs de sortir adéquatement, de faire des bonnes sorties de zone. Là. Effectivement. Alors c'est un lancer pris ici là, par Gosselin. Pardon. Pardon, c'était par Audet. C'est repris dans le coin par Couture. Couture, un lancer intercepté par Asselin. Asselin qui travaille bien en défensive encore une fois. Ça se bataille dans le coin pour la balle. Ou ce sera repris par Labrec. Labrec qui veut remettre vers Vachon. Malheureusement pour elle, c'est intercepté par La Bonté qui remet dans le coin. Vers Couture. Couture, seul en offensive et là, l'aide de sa coéquipière Lessard. Couture, un bon lancer. Dévié par Asselin. Oui, très beau défensif d'Asselin. Asselin qui se contente tout simplement de remettre en zone défensive où c'est repris par Vachon. Vachon déborde bien. À la gauche, gardienne de but. C'est repris par McNichol derrière son but. Qui ralentit bien le jeu, attend que ses coéquipières se placent aux très belles passes ici vers Couture. Malheureusement pour elle, elle manque. On s'est repris par Lessard. Fauché. Fauché qui bataille bien vers la ligne bleue. On s'est repris par McNichol en zone défensive. Oh. Et là, ça passe qui a touché sa coéquipière en zone offensive, ce qui fait un hors-jeu. Là, on devrait reprendre le tout en zone offensive du côté de Diamond avec 2 minutes 41 à faire en cette première période. Anna Collard qui ont pris les devants 1-0 sur les Diamonds. Pour un match de catégorie F3. Alors, ça sera repris là. Les lancers au but, Michael, jusqu'à maintenant. 5 les lancers de chaque côté. Donc, quand même un match serré des deux côtés, comme on le dit. Là, ça a donné un très bon match aujourd'hui. Oui, alors c'est Fauché, là, qui se dirige à lancer vers le but. Très beau lancer. Bel arrêt de la gardienne de but, Germain. Encore une fois, qui dirige bien la balle dans le coin. C'est repris par la numéro 8, La Bonté. La Bonté qui veut remettre vers Lessard. Effectivement, on cherche à exploiter Lessard, là, une joueuse... Oh, pauvre elle. Alors, la joueuse Fauché ici, là, qui était en situation de hors-jeu et qui n'a pas vu là, qu'elle était à l'autre côté de la ligne jaune. Donc, ça sera repris par Anna Collard en zone offensive. Ça sera La Bonté qui refera la mise en... la reprise du jeu. La Bonté qui attend le signal de l'arbitre. Qui remet vers Lessard. Lessard qui veut remettre devant. Vers Couture encore une fois. Vers Gosselin, mais celle-ci manque son lancer. C'est repris par Asselin. Asselin qui veut diriger une passe. C'était intercepté par Couture encore une fois. Un lancé vers le but. Rate la cible. C'est repris par Asselin qui bataille avec Lessard. Lessard avec un bon support de Couture. Donc les deux filles travaillent très bien ensemble. S'ils seront Et voilà encore une fois un bon lancer qui rate la cible. C'est repris par Lessard. Lessard qui veut déjouer la gardienne de but, mais elle était bien près de Bertillon. Ça va dans le coin où ça sera repris par Vachon, qui doit batailler et avec le Couturier avec La Bonté. Mais elle travaille très bien. Vachon protège bien la balle. C'est elle qui garde possession de la balle. Qui remet vers sa joueuse, mais là, ils sont en situation de hors-jeu. Ils vont attendre que les joueuses sortent de la glace, de la surface, excusez-moi. Alors, ça sera repris en zone défensive par La Bonté derrière son filet. 1 minute. Les deux équipes en ont profité pour faire des changements également. Là. Comme on vous disait, aujourd'hui, une journée très chaude, donc on fait des changements assez rapides aujourd'hui. Effectivement, c'est repris par La Bonté. La Bonté en zone défensive. J'ai cru voir que La Bonté était une joueuse ambidex. Oui, La Bonté utilise un style plutôt orthodoxe, du sens où elle prend son hockey. Elle n'utilise pas le revers, Michael. Non. Quand ça fait pas, on change de côté tout simplement et on y va de cette manière-là. Donc, c'est une manière plus différente. Donc, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la mauvaise? Chacun sa manière. Exactement. McNichol qui remet vers Audet. Audet vers Couture. Couture qui est bien intercepté par la break. On dirige un lancer vers le but dévié par la numéro 3, Audet. C'est le but. Donc, le but au numéro 3 sur une aide du numéro 1. Donc, du numéro 3, il s'agit de Julie Audet. Et l'aide est accordée à Marie-Estelle Couture. Effectivement, un but avec 46 secondes à faire qui permet à l'équipe d'Anna Collard de prendre les devants 2-0 dans cette période et aussi dans le match. Donc, un très beau lancer de la part de... un très beau lancer de la part de Couture, bien dévié par Audet, ce qui permet à son équipe de prendre les devants 2-0. Alors, nous sommes prêts pour la reprise du jeu. 46 secondes à faire en cette première période. C'est toujours évident de se concentrer, nous aussi. Il y a des gens qui viennent nous voir, donc on est comme les gens peuvent nous voir à la caméra, donc on est à travers les gens, donc pas toujours évident, Mick, de se concentrer aujourd'hui. Non, pas toujours facile, mais travail l'oblige, professionnalisme, Jean-François, ce qu'on fait preuve à chaque fois. Donc, nous sommes au poste, la break. La break interceptée par Lessard. Lessard qui s'en vient, un bon lancer, bel arrêt de la gardienne de but Bertillon. Lessard qui remet vers Couture. C'est intercepté. Oh!
Un pied vers le but de la part du numéro 9, Gosselin. Alors, on prendra ça pour les Diamonds en zone offensive avec 18 secondes à faire. Donc, Gosselin qui demandait des explications. Un pied vers le but. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que ce soit par négligence ou tout simplement par quelqu'un qu'on fait par exprès, lorsque notre pied est touché, l'officiel siffle tout simplement pour éviter tout geste de ce genre. Effectivement. Donc, c'est Bertium dans le coin qui bat contre Couture. 5 secondes à faire. Je crois bien que c'est là-dessus que ça va prendre fin la première période, Jean-François. Oh, ben là, peut-être une mauvaise passe là, qui aurait pu coûter au Anacolor, mais bel arrêt de Germain. Donc, Germain qui a fait un très bel arrêt, encore une fois, pour terminer la première période. Jean-François, les tirs au but après une période. Et pour les Anacolor, 10. Pour les Diamonds, 6. Alors, on vous revient là-dessus après une courte pause pour la description de cette deuxième période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. On est prêt pour la description de cette deuxième période. 2-0 pointage pour Anacolor. Donc, il y a Anacolor qui se sauve avec les 2 premiers points de la partie, Jean-François. Exactement. Donc, ça a pris 10 lancers. Donc, ça a été des lancers déviés du côté des Anacolor. Donc, pas facile également pour la gardienne de but. Mais on voit que les Anacolor semblent un petit peu plus fortes aujourd'hui que les Diamonds. Et voilà. On vient de le voir sur cette séquence. Encore une une très belle fois. passe, là. Effectivement, donc un lancé au but de la part de la numéro 1 Couture, où c'est repris par sa coéquipière sur le rebond, la numéro 3 Audet, qui enfile son 2e but du match, Jean-François, donc avec seulement 25 secondes de jouer. Anacolor qui triple leur avance déjà. Exactement, puis ils prennent surtout l'avance 1-0 dans cette période. Donc, très important en début de match, mettre la pression sur l'équipe adverse. Effectivement. Donc, on en profite du côté des Anacolor. Et puis, comme je disais, très belle séquence de jeu, encore une fois, entre Odette et Couture. Donc, le but, la confirmation, donc le numéro 3. Il s'agit de Julie Odette sur une aide de Marie-Estelle Couture. On reprend le match. Jean-François s'est repris dans le coin par la numéro 9, Gosselin, qui doit batailler contre Vachon. Une belle passe à Lessard. Lessard, une joueuse à virer. Oh oui, elle a bien débordé Asselin. Là. Malheureusement pour elle, la balle s'est dirigée dans le coin. Lessard qui veut remettre devant le filet. Là. Elle voit qu'elle a une coéquipière qui est disponible. Oh, malheureusement pour Gosselin, elle manque la passe. Gosselin qui veut remettre vers Lessard, mais c'est intercepté par Fauché en défensive. Belle glissade de Gosselin. Là. Les deux filles se bataillent dans le coin. Joueuse très intense, c'est Miguel. Oui, Gosselin, une joueuse très intense qui donne toujours son 100%, comme on dirait. C'est repris par Lessard en zone défensive. Lessard qui veut orchestrer une attaque. Déborde bien la première joueuse, fait une passe, veut un lancer au but. Oui, de l'autre côté, je pensais qu'Odette allait se libérer un petit peu plus, mais du côté de Lessard a préféré lancer au but, mais belle interception de la joueuse en défensive. Repris par McNichol. McNichol vers Audet. C'est intercepté par la gardienne de but Germain ici, là, avec un petit peu de pression de la part des Diamonds là, qui cherchent désespérément à marquer leur premier but. C'est Asselin qui va lancer, mais trop haut. C'est repris dans le coin par Savoie. Savoie qui se bataille avec Audet. Audet Bertium maintenant. Savoie qui vient en aide à sa joueuse, mais c'est Audet qui sort la balle. Un bon lancer qui frappe le poteau ici, là. Un bon lancer de Savoie. La gardienne de but Germain n'a vu que le lancer qu'à la dernière seconde. Elle frappe le poteau de plein fouet. C'est repris par Asselin. Asselin dans le coin vers Savoie. Intercepté par la Bonté, effectivement, qui remet dans le coin, où ça sera repris par Asselin. Intercepté par Couture. Asselin qui se dirige vers la droite de sa gardienne de but. Une passe vers Bertium. Bertium pour s'acheter par la Bonté. Oh, la Bonté qui se contente tout simplement de dégager vers la gardienne de but. Bertium qui s'est repris par la Breck. La Breck, ça défend bien ici, là. Une passe, mais interceptée par Couture.
Couture, un bon lancer, une belle arrêt de Bertillon qui décide tout simplement de mettre la main sur la balle et on reprend le tout avec 7 minutes 28 à faire en deuxième période. 3-0 Anacolor, 1-0 dans la période. Donc jusqu'à maintenant, avec 2 minutes 32 de fait en deuxième période, pardon. Net avantage du côté des Anacolor, là, on est plus souvent en zone offensive qu'en zone défensive. Donc c'est sûr que pour notre gardienne de but, là, ça donne une chance également de ne pas trop avoir chaud, comme on disait aujourd'hui, une journée très très chaude. Donc c'est pas toujours évident également. On dit que les autres courent, mais à être gardienne de but, là, on a un équipement sur le dos, donc il fait très chaud, croyez-moi. Effectivement. C'est repris par la Bonté. La Bonté qui veut remettre vers Lessard. Lessard qui voulait remettre vers Couture. Malheureusement pour elle, la balle n'a pas voulu s'y rendre. Et elle reprend vers Couture. Couture qui se bataille contre Vachon. Pardon, c'est Gosselin. Excusez-moi. Gosselin qui voulait remettre devant, mais malheureusement, intercepteur défensif, c'est Fauché. Fauché et la Bonté dans le coin. C'est repris par Asselin. Un bon lancer au but, une belle arrêt de Germain. Ce sera repris dans le coin par Lessard. Lessard qui attend les changements de coéquipier vers Audet. Audet qui bataille bien. Contre Asselin, c'est repris vers Lessard. Un bon lancer, une belle arrêt de Bertillon, mais celle-ci se contente de garder la balle. Et on reprend à sa droite avec 6 minutes 28 à faire. Où ce sera repris par Asselin. Asselin qui se dirige vers le derrière de son but à la gauche de sa gardienne, qui veut remettre vers Bertillon. Il s'est repris par Couture. Couture qui veut remettre, mais intercepté par Savoie. Une belle glissade de Couture ici pour empêcher sa joueuse. Voilà, ici, là. Oh, là, ici, la gardienne de but, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un petit peu de dispute, là, ici, là. C'est normal, on se battait pour la balle. Alors, c'est Germain et Savoie, là. Les esprits s'échauffent. Les esprits s'échauffent, là. C'est peut-être le temps chaud, Jean-François, qui permettait aux joueurs. Et voilà. On attendait juste ça. Donc, la gardienne de but Germain qui prend un antisportif ici là, pour avoir un commentaire un petit peu trop après le sifflet. Exactement. Donc, on va y aller pour un deuxième avantage numérique du côté des Diamonds. On vous rappelle qu'à la première avantage numérique, c'était 0-1, mais surtout aucun lancé au but. Alors, c'est repris par Couture qui se contente tout simplement de dégager. Ou ce sera repris par la break. Alors, un avantage numérique pour les Diamonds. Alors, peut-être une chance pour ouvrir le pointage ici, là. C'est repris en zone défensive par Couture. Couture qui bataille bien avec Bertillon. Couture qui garde bien la balle et se contente tout simplement de dégager en zone défensive. Ou ce sera repris par la break. La break attend des changements du côté de son équipe. On a la break, Fauché, Savoie sur le jeu. Couture et la Bonté pour Anacolor. Alors la break reprend la balle vers Fauché. C'est plus difficile là, un petit peu pour les Diamonds. On dirait qu'on a de la misère à s'organiser là. La chaleur a l'air à affecter un petit peu les joueuses là. Donc Fauché se doit de sortir si elle ne veut pas être en situation de hors-jeu, ce qui est fait. Donc un petit peu de manque de concentration. Elle aussi avoir un petit peu de frustration, mais c'est la frustration cette fois contre elle-même. Donc effectivement. Elle n'était pas content là. Encore une fois, elle oublie un petit peu de manque de concentration là, de la part de Fauché là, qui oublie de sortir à chaque reprise. C'est repris vers la break. 5 minutes 15 à faire. C'est la première période. Oh! Alors voilà, encore une fois, une situation de hors-jeu. Donc, ce sera repris par Anacolor. Rien ne va plus pour les Diamonds, Jean-François. Absolument rien d'orchestré sur les avantages numériques. Tout simplement, on voit du côté de la joueuse Audrey Fauché. Un petit peu plus difficile. C'est Audrey, probablement, son deuxième match. Donc c'est seulement son deuxième match. Donc, parfois, faut pas oublier, on est en situation de hors-jeu. Par contre, faut pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est coéquipière qui lui rappelle de sortir à toutes les fois. Donc, c'est pour ça, des fois, que ça peut donner un petit peu plus d'attaque à l'autre équipe également, des Anacolor, là, pour orchestrer le défensif. Donc, beaucoup plus facile quand on est en désavantage numérique. Effectivement, parlant des avantages numériques, celui-ci est terminé du côté d'Anacolor. Donc, Anacolor qui font un très beau jeu en défensive. Alors, c'est repris par Asselin. Asselin dans sa zone défensive, qui veut remettre vers la numéro 12, Savoie. C'est repris par Lessard ici. Là. Lessard toujours dangereuse, qui va le lancer, mais Asselin joue très bien en défensive pour contrer ce lancer. Elle reprend. Elle veut remettre vers sa coéquipière Vachon. Une très belle passe ici. Et c'est Bertillon qui se contente de garder en zone offensive. Savoie vers Vachon qui bataille bien. Là. Un bon lancer. Une belle arrêt de Germain qui se contente de mettre la mitaine et qui garde la balle. Avec 4 minutes 37 à faire en cette deuxième période. 3-0 Anacolor, 1-0 dans la période. Les lancers au but, 6 de chaque côté jusqu'à maintenant. Kael.
Alors, effectivement, ici, on est à mi-période, Jean-François, donc l'arbitre qui fait signe, on va prendre un temps d'arrêt de 30 secondes. Donc, c'est là-dessus qu'on fait une pause et on vous revient pour la description de la fin de la deuxième période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 88 387 2721. Alors, nous sommes prêts à reprendre pour la description de cette fin de deuxième période avec 4 minutes 37 à faire. Ça sera repris par le numéro 2, McNichol, qui remet vers Lessard, qui remet ensuite vers Gosselin. Malheureusement pour elle, elle a été contrée par Labrec. Labrec qui joue très bien défensif. C'est repris par Gosselin au bel arrêt de la gardienne de but Berthiaume là-dessus, là, qui s'est déplacé à la dernière seconde. C'est repris par Gosselin. Gosselin qui bataille bien devant Vachon. Oh, Vachon, très beau jeu défensif, qui sort avec la balle. Vachon qui veut remettre vers Berthiaume. C'est intercepté par McNichol. Berthiaume qui remet vers le but. Très beau jeu de la gardienne de but Germain qui veut remettre vers sa coéquipière Gosselin. C'est repris par McNichol. À Lessard. Lessard en entrée de jeu, malheureusement pour elle. Gosselin l'avait devancé pour le hors-jeu. Oh, cette balle-là, on aurait pu en profiter, là, un 2 contre 1, Lessard-Gosselin, donc qui aurait pu faire mal en fin de deuxième période. Là, il reste 4 minutes 6 à faire dans cette deuxième période. C'est juste 1-0 pour les anacolores. Là. Oui. Il a repris Berthiaume qui voulait remettre vers feu chauffé ici. Fauché qui fait trébucher la joueuse. Des choses qui arrivent. C'est repris dans le coin par La Bonté. La Bonté qui bat contre Fauché. Oh, très beau jeu de Savoie. Savoie, un bon lancer du revers qui est intercepté par la gardienne de but Germain qui garde la balle pour permettre à son équipe de reprendre. À la droite où ce sera repris par La Bonté. La Bonté. La Bonté qui veut remettre vers Audet. Intercepté par Vachon, un bon lancer au but ici là, de la part de Berthiaume, de Fauché, pardon, qui veut remettre pour la joueuse Couture. Il fait une belle glissade, alors ici ça sera Berthiaume et Audet. Très beau jeu de Berthiaume, est intercepté ligne bleue par Audet qui remet dans le coin vers Couture. Couture qui veut remettre vers Audet devant le filet, mais ça ne fonctionne pas, il doit se battre contre Savoie. Il protège bien la balle, c'est La Bonté à la ligne bleue jaune. Qui se contente de remettre tout simplement, mais c'est intercepté par Savoie. Malheureusement pour elle, aucune aide. Alors, ils sont en situation de hors-jeu ici. Et voilà. On a remanié la situation qui veut remettre vers Lessard. On voit que les joueurs essaient de trouver Lessard toujours. Lessard, un bon lancer au filet. Bel arrêt de Berthiaume qui se contente de garder avec 3 minutes 3 à faire en cette deuxième période. Ce qui permet aux équipes de faire des changements. Donc, pour donner un color, on y va avec 2 joueuses fraîches et du côté des Diamonds, on profite pour faire un changement. Alors, ça sera... Match serré, hein, Michael, quand même en deuxième période, là, c'est 1-0. Les lancers, c'est 8-8. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça aller chercher les 2 points de chaque côté, c'est sûr. Effectivement. Berthiaume qui tente de remettre devant, elle est toute seule, malheureusement pour elle. Elle n'avait pas vu la joueuse Vachon, elle avait du but. C'est repris par Gosselin. Par Lessard, pardon. Qui a Gosselin encore une fois à sa droite, malheureusement pour elle, elle n'a pu compléter le jeu. Gosselin qui veut remettre devant. Une belle interception d'Asselin. Gosselin. C'est Berthiaume ici là, qui veut remettre en zone défensive tout simplement. C'est repris par McNichol. La balle touche à sa joueuse en situation de hors-jeu, donc ça sera repris par les Diamonds en zone offensive avec 2 minutes 32 à faire en cette deuxième période. Là. On peut voir qu'il y a un petit peu de difficulté de chaque côté, là, les attaques. Oui. Les entrées de zone sont un peu plus difficiles aujourd'hui, Michael. Donc, on est souvent en train de lancer sur un de nos joueurs. Donc, c'est ce qui fait faire des reprises de jeu. Effectivement. C'est repris par Vachon dans le coin. Vachon qui fait une passe vers Fauché. Un beau lancer, le but! Quel beau lancer de la part des Diamonds. Le numéro 11 a fait une très belle passe. Vachon ici qui a fait une très belle passe à la numéro 3. Fauché qui va avec son premier but de la rencontre. Donc, pas le numéro 3, pardon. Je me trompe.
je ne me trompe pas, c'est la numéro 4, Jean-François, mais je ne peux voir ici son numéro. Je crois que c'est la numéro 4 qui est allée du but. La break, exactement, Michael. Donc, il s'agit le numéro 4. Il s'agit de Maude Labrec. Maude qui marque son 2e but de la saison. Donc, 2 buts, 3 passes jusqu'à maintenant dans la saison pour Audrey. Donc, 5 points. Donc, et ce, en 11 matchs, 11e match aujourd'hui. Ça va très bien. Donc, la confirmation du but, la numéro 4, Maude Labrec sur une aide, la numéro 11, Mélanie Vachon. Le but a été compté avec 2 minutes 19 à faire en deuxième période, ce qui permet de créer l'égalité en cette deuxième période. C'est 3-1 pointage, 1-1 dans la période. Donc, la période est encore... 2 minutes à faire, exactement. Tout est prêt. Les deux équipes peuvent espérer ramasser les 2 points. Effectivement. Fauché, remet vers Vachon. Labrec qui remet vers Vachon. Vachon qui veut remettre devant vers Fauché. Malheureusement, c'est manqué. C'est Gosselin qui reprend. Qui travaille bien, Gosselin. Qui sort avec la balle. Avec une coéquipière là, avec elle, la numéro 1. Couture ici, là, qui a eu de la misère avec la réception de la balle. Donc, ça l'a fait enlever par Labrec. Labrec qui travaille très bien là, devant Couture. C'est repris par Asselin. Asselin qui veut remettre vers Fauché. Qui est bien intercepté par Gosselin, c'est la bonté là. Gauche, droite, la bonté, aucun problème. Elle joue des deux côtés, ce qui est très beau à voir. Oui, exactement comme on disait, la bonté qui, elle, n'a pas de revers, donc elle utilise les deux côtés de sa pète. Et voilà, tout simplement, on se met de l'autre côté. Effectivement. Alors encore une fois ici, là, un petit peu de manque de concentration de part des deux équipes, là, des hors-jeux là, qui se font normalement en début de saison. On voit que peut-être c'est la chaleur, les filles ils veulent changer malheureusement pour elles, sont en situation de hors-jeu, donc ça permet à l'autre équipe de reprendre la balle. Dans ce cas-ci, c'est Anacolor qui est en situation de hors-jeu. Ce sera les Diamonds qui vont reprendre avec 1 minute 11 à faire là. Donc on va voir s'ils vont être capables, Asselin va être capable d'orchestrer une petite attaque ici là. Asselin. Dans son temps. Oui, passe vers Fauché. N'a pas foncé tout de suite là. Non. Un autre style de jeu. Oui. Donc, c'est Lessard. Lessard qui reprend bien, joue bien. Asselin, ce qui va très bien. Un bon lancer au but. Oh, le rebond, malheureusement, pour la numéro 3, qui était Audet, qui n'a pas pu décocher un bon lancer de suite. Encore une fois, Lessard qui prend de très bons lancers au but. C'est elle qui reprend. Lessard. Vers le devant du filet, vers Audet. Intercepteur défensif par les Diamonds. C'est Asselin qui joue très bien, encore une fois, en défensive, là. Qui couvre très bien Lessard, là. Alors là, c'est maintenant Fauché. Savoie. Non, ici, là, un bon lancer, un bel arrêt. C'est repris par Audet. Ça bourdonne, Jean-François, ça bourdonne en zone défensive, là. On veut faire les 2 points, Michael. Donc, effectivement. C'est sûr que... mais Bertillon, de son côté, dit non, je veux conserver le point qu'on en banque jusqu'à maintenant. Effectivement, c'est repris par Asselin qui remet vers Vachon. Asselin qui doit se combattre contre Audet dans le coin avec 10 secondes à faire. Bertillon qui se contente tout simplement de rejeter en zone défensive. Alors ici, une petite confusion ici. L'arbitre qui a entendu le sifflet de l'autre côté. Malheureusement, c'était l'alarme pour l'autre patinoire. Donc, ça sera repris par en zone où tout simplement, on va mettre fin à cette première période. Comme ça, il restait 3 secondes. Donc, Jean-François, les arbitres qui décident que c'est la fin de la deuxième période. Donc, un petit peu de confusion. Mais le bon appel a été fait. Il a vu qu'il y avait une erreur de la part des arbitres. Il a entendu la sirène pensant que c'était pas la sienne. Ce n'était pas la sienne. Donc, c'est tout ça de mettre là-dessus. Les deux équipes également, comme avaient déjà chacun une période nulle. Donc, les deux équipes ont dit, monsieur l'arbitre, on peut mettre fin à la période tout simplement. Donc, les lancers au but, Michael, dans cette période pour les Anacolor, 12 pour un total de 22. Et du côté des Diamonds, un total de 10 pour un grand total après 2 de 16 lancers. Alors, on vous revient là-dessus après une pause pour la description de la 3e période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rang Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Alors, nous sommes prêts à reprendre pour ce début de 3e période. 3-1 au pointage pour Anacolor.
Alors, la deuxième période a été chaudement disputée, d'où le fait que chaque équipe va repartir avec un point pour cette deuxième période où ça s'est terminé 1-1 au pointage. Les arbitres sont prêts. Tout le monde est prêt. C'est Savoie contre Couture à la mise au jeu. C'est gagné par Couture. Couture qui se dirige tout de suite vers la zone offensive, qui veut remettre vers Gosselin. Malheureusement pour elle, intercepteur défensif par le break. Le break, Gosselin. Gosselin qui avait bien vu sa joueuse en avant du filet. Malheureusement pour elle, c'est manqué. C'est repris par McNichol. McNichol, fauché. McNichol derrière son filet. Prend bien son temps. On peut voir que les joueuses ne veulent pas. Aucune pression du côté des Diamonds. Aucune pression, donc une sortie de zone assez facile. Oui. Alors là, c'est repris. Là. Ça aurait pu être dangereux pour Savoie. C'est repris par Fauché seul. Malheureusement, la balle, elle a l'air quand même assez molle, Jean-François. Il fait chaud, donc la balle a l'air à rebondir beaucoup. Exactement, donc pas facile également. Souvent, lorsqu'on prend un lancer, la balle passe en dessous de notre palette du fait qu'elle est trop molle, donc difficile d'en prendre le contrôle aujourd'hui. Effectivement. Alors, c'est repris en zone défensive par Asselin. Asselin. Les Diamonds qui en profitent pour faire des changements. Comme il y en a Collard, effectivement. Asselin qui essaie de déborder la joueuse numéro 1 Couture, mais ça n'a pas fonctionné. Situation de hors-jeu, donc ça sera repris par Anna Collard avec 9 minutes 04 à faire et rien de majeur jusqu'à maintenant dans sa troisième période. Plutôt, on voit que les deux équipes veulent se garder peut-être d'énergie pour la fin de la période. Hein. 56 secondes et aucun lancer de chaque côté, donc... C'est Couture ici qui a attendu peut-être un petit peu trop longtemps. Elle a attendu que Berthiaume soit rendu sur elle pour prendre un lancer. Ça a été dévié dans le coin par Berthiaume. C'est repris devant. Asselin qui se concentre. Un peu devant aujourd'hui, Miguel également. Elle a semblé être dérangée par devant. Elle a demandé à l'officiel si c'était sifflé. Ouais. Et puis, oui, c'était fait. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, elle a eu un petit peu moins de temps pour prendre son lancer. Effectivement, Jean-François, un petit peu de vent, un peu de soleil, un peu de chaleur, une autre surface qui est en fonction en ce moment. Donc, il y a beaucoup de petits bruits là, aux alentours. On dirait qu'ils ont l'air à déconcentrer les filles. Là. On voit qu'ils font des erreurs normalement qu'on voit très rarement de la part des deux équipes. Des hors-jeux, des coups après le sifflet, comme on peut voir en ce moment. Là, ça a l'air d'être déjà un petit peu décousu. Là, encore une fois, la gardienne de but Germain, là, qui était pas très contente que la joueuse des Diamonds, Asselin, Berthiaume, prenne 2-3 petits rebonds là, ici. Là. Oh, ouais, je pense que c'est quand même une bonne guerre. La gardienne de but qui semble le plus difficile un petit peu à prendre le contrôle aujourd'hui sur les rebonds. Donc, c'est sûr que du côté de Diamond, on veut marquer. On perd quand même 3-1 dans le match, Michael. Effectivement. Donc, c'est sûr... Alors, quand la confusion, là, ici, là, la joueuse de la montée qui était partie trop vite, l'arbitre n'avait même pas sifflé. Alors là, c'est bon. C'est remis à Lessard. Lessard avec Audet. Un bon lancer vers le but de Lessard. Audet, le retour. Bel arrêt de Berthiaume. Une autre fois, un autre arrêt. Elle a sa coéquipière Labrec là, qui se contente de dégager, mais c'est repris vers la montée vers Lessard. Lessard dans le coin. Tricotte protège bien la balle. Lessard toujours vers le devant du but pour Audet. Bel arrêt de Berthiaume. Un beau jeu défensif de Labrec aussi. C'est repris vers Audet. Il doit battre contre Savoie. Très beau jeu de la part des deux joueuses ici dans le coin. Là, Savoie, Audet. On se bataille, on veut la possession de la balle. C'est repris par la montée qui va tirer vers le but, mais c'est dévié dans le coin. Audet vers le but. Le devant Lessard, le but! Et voilà! On en parlait de ça, Lessard, Audet. Donc encore une fois, c'est un but de Lessard. Un but de Lessard sur une passe de Audet. Jean-François, et après le but, un geste que je vois rarement. La joueuse des Diamonds qui a donné la break. La qui avait l'air fâchée en séquence, là, qui a donné un coup d'hockey gratuit tout simplement. Oui. Donc, un petit peu d'animosité entre les deux équipes. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre. Donc, effectivement, encore une fois, on travaille bien de côté dans le color. Là. Couture dans le coin. Qui veut remettre vers McNichol. Malheureusement pour elle, ça va dans le coin. McNichol qui reprend en zone défensive. McNichol derrière son but. Encore une fois, pas beaucoup de pression de la part des Diamonds. Qui veut remettre vers Gosselin. Oh, ben, beau jeu d'Asselin ici là, qui permet à son équipe de garder ensemble dans la zone en balle offensive. C'est Berthiaume, un tir vers le but. Il sera repris par la joueuse McNichol vers Gosselin. Mais encore une fois, Asselin joue un très bon match défensif. Là. Sérieusement, là, elle a empêché les joueuses à plusieurs reprises, Lessard entre autres, de prendre des bons lancers. Elle n'a rien à se reprocher. Là. Alors c'est Berthiaume ici qui le met la main sur la balle, là, qui prend pas de chance avec 7 minutes 19 à faire en troisième période. 1-0 à Nacolor. Exactement, Michael. Donc, comme on disait, en défensive, Mademoiselle Asselin qui fait du très bon travail. Donc, Émilie, jusqu'à maintenant, aucun but marqué cette année. Donc, se concentre beaucoup plus en défensive. Donc, joue très bien. Donc, c'est pas facile de la passer lorsqu'elle est sur la ligne jaune là, au centre. Là, elle tient beaucoup la balle en offensive. C'est aussi une bonne leader, comme on a pu voir. Elle dirige bien le jeu. Elle disait à ses coéquipiers, t'as du temps, t'as pas de temps. Alors, ici, on a une joueuse, Gosselin, effectivement, qui a fait une mauvaise chute. Là. On dirait que la patte est comme à relever un petit peu, tombée sur ses genoux. Encore une fois, là, il y a un petit peu de
Les esprits s'échauffent, Jean-François. Je sais pas ce qui se passe. Y a-tu un coup qui a été fait à un moment donné? Y a-tu un lancé? Voilà, le but de Fauché. Là-dessus, là, le jeu n'était pas arrêté. Fauché qui marque sur une aide. Attendons voir. Dans le numéro 12. Dans le numéro 12, effectivement. Savoie. Effectivement, Jean-François. Donc, un but en troisième période avec 6 minutes 52 à faire, ce qui nivelle la troisième période. Donc, on dirait que les Diamonds reprennent un petit peu du poil de la bête là, en ce moment. Là. Ça fait une bonne période qu'ils jouent. Là. Ils ont eu une bonne chance de marquer. Ils en ont profité. Anacolor, on semblait tomber endormi un petit peu là-dessus. Là. Les joueurs étaient comme amortis. Il y avait une joueuse qui était par terre. On pensait que l'arbitre allait siffler. Un petit peu de confusion encore une fois. C'est repris par Bertium qui dépasse bien la bonté, mais c'est Lessard, repli défensif, très beau jeu. Aussi repris par Audet. Audet. Vers Lessard. Une belle passe ici. Lessard qui tente de passer la break. Malheureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné. C'est repris vers Lessard. Lessard qui veut remettre devant, mais c'est intercepté par Bertium. Mais son lancer à elle est intercepté par la bonté et Lessard ici, là, qui a reçu la balle aussi encore une fois. Donc ça semble un petit peu plus dur. C'est repris par Vachon. Et Lessard qui la poursuit. Oh! Ici, là. Lessard qui prend une très, très mauvaise pénalité. Elle n'est jamais allée pour la balle. Un cinglage totalement de nulle part. Encore une fois, il a l'air d'essayer de passer quelque chose, là. Il y a un petit peu d'animosité, là. Les joueurs, ils ont l'air à vouloir reprocher des choses, là. Y a-tu... On va essayer d'aller aux sources, Jean-François, pour voir ce qui se passe, là. Non, je crois que tout simplement, si tu vas dans la séquence, Lessard croyait que c'était de la palette de la joueuse qui l'avait frappé. Mais c'est la balle, donc je crois que c'est ça qui est arrivé sur cette séquence pour elle. Donc, ça semblait fâché. Et elle voulait aller se venger tout simplement, mais elle n'avait pas à aller se venger sur cette séquence. Non. C'est tout simplement la balle qui a touché et non la palette adverse. Alors à ce moment-là, il faut se venger sur la balle et non pas sur la joueuse. Alors un troisième jeu de puissance, Jean-François, du côté des Diamonds. Donc c'est repris par la break. La break vers Savoie. Excusez-moi, Michael, 0-2 jusqu'à maintenant. Et surtout, aucun lancé au but sur les deux premiers avantages numériques du côté des Diamonds. Hein. Alors on va voir si on va être bon pour retirer quelque chose. C'est Couture qui se contente tout simplement de dégager, mais la balle avait quitté la zone. Alors, en situation d'hors-jeu, ça sera repris par Anacolor avec 6 minutes 2 secondes à faire en troisième période. Toujours l'égalité 1-1 à cette troisième, 4-2 au pointage pour Anacolor. Donc, je l'ai lancé de chaque côté. Une bonne domination du côté des Anacolor. Là, on a déjà 7 lancés de fait et seulement 2 du côté des Diamonds. Et on rappelle qu'ils sont toujours à la recherche de le premier lancé en avantage numérique. C'est repris par Asselin. Asselin en entrée de zone. Asselin qui est contré par Couture, mais qui reprend bien, aidé de Vachon. Vachon est lancé vers le but. Bel arrêt de la gardienne de but Germain. Le retour, repris par Vachon, mais Germain veille au grain et immobilise la balle pour permettre des changements du côté de son équipe. Alors, ce sera Gosselin et McNichol en défensive. Asselin, Vachon et Bertium du côté des Diamonds sur ce jeu de puissance. Oh, ici, la balle n'a pas quitté la surface, n'a pas quitté la zone. C'est repris par Vachon. Vachon qui veut remettre devant, malheureusement, pour être intercepté par McNichol. Encore Vachon qui reprend devant vers Bertium. La balle était un petit peu trop haute, mais là, le Bertium qui prend un bon lancer. Encore une fois, Gosselin très intense, au fois qu'il a fait beaucoup de glissades. Et on revient à 3 contre 3. Lessard est sorti du aire de punition. C'est repris par Asselin. Lessard-Asselin, pardon, qui se battent très bien encore une fois. Asselin, encore une fois. Le bâton toujours prêt. Beau genre défensive. Oui. Là, elle avait aucun jeu à faire. Lessard est allé lancer à côté du filet. Ah, ici, la belle passe encore une fois de Gosselin vers Lessard. Mais Asselin en défensive. Ici, un bâton élevé. Effectivement, les deux arbitres ont bien vu. Lessard, qui venait tout juste sortir du banc des punitions et qui devrait y retourner, Jean-François, ce qui est très peu commun du côté de Lessard. Normalement, on parle de elle pour la feuille de pointage et non pas pour la feuille de pénalité. Quoique, joueuse très intense pour elle, donc jusqu'à maintenant, elle avait 3 punitions dans la saison et aujourd'hui, il va de 2. Donc, mais lorsqu'on est intense, il faut s'attendre à ça. Et puis parfois, un petit manque de concentration qui fait qu'on lève le bâton. Et puis, on l'a vu sur la dernière séquence, là, c'est un manque tout simplement de concentration. Et puis, on prend une mauvaise punition, donc il va donner un 4e avantage numérique, Michael. Mais Michael, jusqu'à maintenant, je crois que ça ne stresse pas beaucoup à Anacolor, du sens que 0 en 3 et 0 lancé au but du côté des Diamonds en avantage numérique. Donc, rien ne semble stresser les Anacolor. François, une statistique qui est quand même surprenante, comme tu le dis, 4 avantages numériques, 0 lancé au but. Normalement, quand on a un avantage numérique, on se permet de faire de bons lancers, tout ça, mais ça n'a pas été le cas du côté des Diamonds. Mais là, cette fois-ci, les Diamonds devront essayer d'orchestrer quelque chose. C'est 1-1 dans la période, on perd 4-2 au pointage dans la partie. On se doit d'aller chercher le maximum de points pour nous permettre de... Oh là, ici, watch out, watch out! Oh là, ici, là, c'est le vent. Le vent s'est levé, Jean-François. Exactement, le parasol qui est parti sur l'autre surface, donc
c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. On a une bonne intensité de vent, donc comme on disait, là, c'est pas facile. Non. Donc, on s'excuse des fois si vous entendez des petits grinchements dans le micro, c'est que le vent s'est emparé de Saint-Isidore aujourd'hui, là. Des conditions très venteuses. Une chance qu'il y a du vent parce que le soleil aujourd'hui est très chaud. Alors, ça sera repris par la break en zone offensive avec 5 minutes 02 à faire en troisième période. Avantage numérique, les Diamonds. La break qui remet vers Bertium. Oh, vers Savoie. Malheureusement pour elle, son lancer manque la cible. C'est repris devant, mais malheureusement pour Bertium, Savoie était prête et elle a mis sa mitaine sur la balle où ça sera repris par Audet derrière le filet. Audet qui sera pourchassé par Bertium dès que l'arbitre le permet. Effectivement, c'est fait. Oh, ici, le beau jeu. Audet, la bonté. Très bel effort pour se contenter de dégager la balle. C'est repris par la break. La break qui va orchestrer une attaque. Oh là, encore une fois, situation d'hors-jeu du côté des Diamonds. Rien ne va plus, Jean-François. Les dés sont lancés. C'est pas facile en offensive, en avantage numérique, là, c'est pas facile. Effectivement, Bertium. Bertium qui remet à la break. Là, c'est Anna Collard qui vont de lancer au but, là. Alors, c'est Bertium ici, une entrée de zone, là. Un bon lancer du revers. Leur premier avantage, le retour par Savoie manqué, malheureusement. C'est repris par la bonté. Mais la break garde en zone offensive. La break qui va d'un lancer qui est arrêté en défensive par Audet qui veut dégager. Malheureusement pour elle, ça se retrouve sur la palette de Bertium qui s'y reprend 2 fois, mais Germain résiste. Et là, la bonté qui vient en aide à sa gardienne de but. La balle est dans le coin. La bonté qui prend bien son temps et se contente tout simplement de dégager. Avec 4 minutes 02 à faire en troisième période, 4-2 pointage. C'est repris par le break. La break qui veut remettre, mais c'est intercepté en défensive par Couture qui fait du très bon jeu. Et Lessard est revenu sur le jeu, donc on revient à 3 contre 3, Jean-François. Voilà, ici, ça a touché le pied de la joueuse défensive des Diamonds et Bertium a dû faire vite. Elle a très bien réagi. Exactement. 0 en 4 du côté des Diamonds en avantage numérique. Mais là, on a réussi à prendre 3 lancers. Oh! Ce qu'on n'avait même pas réussi à faire une première fois, là, Michael. Dans les 3 premières avantages numériques, on avait 0 lancé. Donc, cette fois, on en a pris 3. Donc, on sent que les Diamonds. Oui, on sent que les Diamonds reprennent un petit peu du poil de la bête. C'est Lessard. Lessard a un lancé, malheureusement, c'est intercepté par Asselin. C'est McNichol qui rate la balle en zone défensive pour se chasser par Fauché. McNichol. Content de remettre, mais c'est intercepté par Vachon. Vachon, il va donner le lancer, intercepté par Lessard. Lessard qui tricote bien. Oh. Elle avait de la bonne vitesse, mais encore une fois, qui d'autre que Asselin en défensive pour la contrer. C'est repris par Couture, qui veut remettre vers Lessard, intercepté par Asselin. Lessard qui veut d'un lancer dévié dans le coin par Fauché, mais c'est repris par Lessard, encore une fois, qui travaille très bien. Alors, Lessard, je crois qu'elle veut se faire pardonner pour les 2 punitions qu'elle a prises. Oh, mais une mauvaise passe ici, là. Mais oh, un beau jeu défensif de la part d'Audet, qui prend un lancer, c'est repris par Couture. Couture qui tricote bien devant 2 joueuses. Elle garde la balle, un lancer. Oh, une passe vers Lessard, malheureusement pour elle, c'est contré par Vachon. C'est repris vers Lessard dans le coin. Lessard toujours. 2 minutes 59 à faire en troisième période. Une passe vers devant pour Couture. Malheureusement pour elle, mauvaise réception. Le retour. Oh! Bel arrêt de Bertium ici là, sur Lessard. Et c'est Vachon qui prend la balle et se contente tout simplement de dégager, permettre à son équipe de faire des changements. Bonne séquence du côté d'Anna Collard. On venait de passer beaucoup de temps à désavantage numérique. Donc, on vient de reprendre le contrôle du match, là, Michael. Effectivement, on sait qu'on a la troisième période est à égalité, mais je crois bien qu'ils veulent aller pour la troisième période, mais surtout pour le match. Là. Le match est quand même 3 points. C'est repris par McNichol derrière son but pour chasser par numéro 21, Bertium. Ça travaille fort derrière le but. Bertium, McNichol, ça travaille très bien avec de l'aide de Gosselin, la gardienne de but qui s'en mêle. Met la mitaine là-dessus et met fin à cette séquence. Donc, ça va être repris par Anna Collard derrière le filet. 2 minutes 25 à faire, Jean-François. Alors, l'intensité qui a augmenté dans l'écran, on dirait que... Il reste un petit peu de jus dans les jambes des filles, puis il en profite pour bien finir la troisième période. Exactement, Michael. Donc, on va aller chercher le point supplémentaire. Et surtout du côté des Diamonds, là, on aimerait ça se rapprocher à un but pour au moins pouvoir créer l'égalité dans le match. Là. Effectivement, Gosselin, un bon lancer vers le but vers Bertium, qui remet dans le coin. Gosselin qui reprend, qui veut remettre devant vers Audet. Beau jeu défensif, encore une fois. C'est Gosselin. Gosselin derrière le but qui prend un bon lancer à la droite. Alors, ça bourdonne du côté de la Collard, le bis-bis. Les Diamonds qui se défendent bien. C'est repris par Vachon. Vachon qui veut dégager, mais c'est intercepté par la volonté. Deuxième fois, plus de chance. La bonté qui remet vers Gosselin. Gosselin qui rentre la balle. Gosselin qui va d'une belle passe vers Audet, bien contré en défensive par Vachon. C'est Asselin. Gosselin, Asselin. Un bon lancer. C'est repris par Vachon, qui se contente tout simplement de dégager, Jean-François. 1 minute 35 à faire en cette troisième période. Repris par la bonté. Les Diamonds qui en profitent pour faire des changements. La bonté qui remet vers Gosselin. Contré par Asselin encore une fois. Asselin qui tourne. Ils sont lancés malheureusement pour elle et manqués. Oh, ici, c'est la bonté. Un bon lancer au but de la bonté. Alors malheureusement pour Anna Collard, la balle, elle l'avait sortie. Un très beau jeu ici, là. Les Diamonds, c'est Bertium.
Bertium qui travaille bien devant la bonté. Bertium qui veut remettre devant pour Vachon qui est tout seul, malheureusement pour elle. Lessard contre Asselin. Asselin qui doit se battre contre Couture. La bonté qui veut remettre. Remet l'aveuglette, mais l'aveuglette était contrée. Et c'est repris par Lessard. Oui, Lessard qui était là, belle Couture. Beau lancer, bel arrêt de Bertium. Oui, très bien suivi le jeu là-dessus. Elle savait que la balle s'en venait de l'autre côté. Repris par McNichol. Malheureusement pour elle, la balle saute par-dessus sa palette. On doit reprendre en zone défensive. 50 secondes à faire dans le match, Michael. 4-2 pour les Anacolores. Donc, on devra faire vite du côté des Diamonds si on veut créer l'égalité ou du moins remporter cette période. Effectivement, Lessard qui prend un bon lancer, mais c'est Bertium qui met la mitaine là-dessus. Et on reprend avec 39 secondes à faire à la gauche de Bertium. Ça sera repris par la break. La break. Fauché. Il y a aussi Bertium sur le jeu. C'est la break qui reprend. Au signal de l'arbitre, une passe vers Fauché. Fauché. En zone offensive. C'est repris par McNichol derrière son filet pour chercher par Savoie. McNichol, Savoie. On bataille derrière le filet. C'est repris par Savoie vers devant, mais malheureusement pour elle, intercepté par Lessard. Lessard 1 contre la break. Beau jeu de la break qui gagne en zone offensive, mais Lessard reprend. Lessard avec Gosselin, un bon lancer au but encore une fois de Lessard, contré par Bertium, mais c'est dans zone offensive, Fauché. McNichol qui se contente tout simplement de remettre en zone défensive. Situation de hors-jeu. 8 secondes à faire, Jean-François. Je crois que les deux équipes en ont assez. Je crois que ça va être là-dessus qu'elle va prendre la fin de la troisième période. Et c'est ça, Lessard qui reprend la balle. Et c'est terminé, Jean-François. Un match, une période nulle en troisième période, mais Anacolores qui l'emporte au pointage. Donc, emporte la partie. Donc, Anacolores qui vont avec un beau 13 points. Du côté de Diamonds, on y va avec un 7 points. Donc, les lancers au but, Jean-François? Les lancers au but en troisième période du côté des Anacolores, 16 pour un total de 38. Et du côté des Diamonds, 10 pour un total de 26. Donc, mais Michael, je pense que ce qui a fait la différence aujourd'hui, les avantages numériques du côté des Diamonds, 0 en 4 et seulement 3 lancés au but là, dans le match. Donc, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Effectivement, Jean-François. Donc, on arrête là-dessus pour une pause et je vous reviens ensuite avec la joueuse du match. J'accompagne la joueuse du match, Julie Audette. Julie Audette, 2 buts, une passe. Décris-moi un petit peu ta performance. Ça a super bien été pour la chaleur qu'il fait, doit faire 60 quand tu joues. Fait que je pense que tout le monde a donné un bon rendement. C'est une équipe que c'est une rivalité, fait qu'on a donné notre maximum. Puis ça a donné un bon résultat. Effectivement, 13 points sur une possibilité de 15 qui vous permet de grimper au classement. Donc c'est un match très important. Tu disais qu'il y a une rivalité avec les Diamonds. Explique-nous ça un petit peu, là. Oui, effectivement. Le premier match de l'année, on a joué contre cette équipe-là. On a annulé, puis il y avait déjà de l'agressivité dans l'air. Donc on arrivait déjà avec, je pense, de la réticence. Et voilà. C'est pour ça que ça nous donnait un très bon match. Donc, en compagnie de la joueuse du match, Julie Audette. Félicitations encore une fois, 2 buts, une passe. Très belle performance de ta part. Merci.